Bonjour à tous, c'est Steve du Didax Center, le centre de réussite scolaire. Et dans cette vidéo, je vais répondre aux questions de la semaine. Alors, qu'est-ce que c'est que ces questions de la semaine? Eh bien, ça peut être des questions que vous vous posez pour aider votre ado sur le chemin de la réussite scolaire. Donc, ça peut être des questions par rapport à comment mieux travailler à la maison, comment se motiver, comment arriver à avoir la meilleure note possible en contrôle, n'importe quelle question qui vous vient et sur laquelle vous auriez besoin d'aide, eh bien, j'y réponds dans ces questions de la semaine. C'est aussi des questions que vous pouvez vous poser peut-être par rapport à Didax, sur ce que l'on fait exactement au sein du Didax Center. Si c'est le cas, pareil, vous pouvez poser les questions. Comment poser les questions? C'est super simple, vous avez le lien qui s'affiche à l'écran avec le QR code également. Vous allez dessus, vous posez votre question et je la reçois et j'y répondrai dans la prochaine vidéo. C'est aussi simple que ça. Alors on est parti pour les questions reçues cette semaine. Donc tout d'abord, une question qui a été posée par Sophie. Sophie qui me dit: tout d'abord, merci Didax, Adrien a eu un 18 sur 20 en maths cette semaine. Et cela fait à peine plus d'un mois qu'il a commencé. Il a vraiment repris confiance en lui, merci. Je me demande donc, j'ai un engagement Liberty avec Didax, mais est-ce qu'il peut changer de matière? Alors c'est une excellente question Sophie, je vais juste faire un petit point rapide sur qu'est-ce que c'est que cette histoire d'engagement Liberty. En fait, donc, quand les élèves nous rejoignent et qu'ils commencent à travailler avec nous, on a un format qu'on appelle d'accompagnement continu. Donc c'est un format où on accompagne les élèves avec une séance d'entraînement toutes les semaines en équipe d'1 h 30 avec un professeur. Après, il y a un entraînement quotidien avec un exercice à faire tous les jours et puis un bilan qui est envoyé toutes les semaines par le professeur pour faire le suivi. Donc ça, c'est un accompagnement qui est en continu. Et c'est un accompagnement sur lequel on demande un engagement minimum de 3 mois parce que c'est le temps dont on a besoin pour s'assurer que ton ado va avoir des résultats. Okay, et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'engagement Liberty. Et donc du coup, ce que nous dit Sophie, c'est qu'elle est dans l'engagement Liberty, il a déjà eu donc, une super note en maths, et donc est-ce qu'elle peut changer de matière? Donc le point par rapport à ça, c'est oui, mais ça dépend. Alors ce que je veux dire par rapport à ça, premier point, c'est que faut faire très attention, parce que des fois, ça arrive que des élèves, justement, quand ils démarrent, leur note remonte très vite, mais ce qui est important, c'est que ces notes restent sur la durée. Il ne faut pas que ce soit un pic d'un coup, et puis le contrôle suivant, ça retombe. Parce que ça, je l'ai vu beaucoup de fois, où des élèves qui, d'un coup, ils se motivent, ils passent à l'action, ils ont une super note, ils se disent, ça y est, c'est bon, j'ai tout compris, la vie est belle, ils se relâchent, et là, bam, ils se reprennent un gadin, ils se disent, oups, il va falloir peut-être garder ça sur la durée. Donc, premier point que je dirais, c'est ne le fais pas tout de suite, attends de voir quand même au moins 2 ou 3 contrôles pour t'assurer qu'effectivement ça tient sur la durée et qu'il s'en sort bien. Okay, maintenant, si effectivement au bout comme ça de quelques contrôles, on voit que c'est bon, alors à ce moment-là, oui, ce sera possible de changer de matière, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais comme toujours, à chaque décision qu'on prend, pour nous, ce qui est hyper important, c'est que ce soit dans l'intérêt de l'élève. Okay, donc si on juge que, enfin, de toute façon, on fera notre retour, et de te dire, après avoir parlé avec le professeur, c'est un peu fragile, c'est quand même un peu risqué de le changer directement, il est sur la bonne lancée, mais on va consolider quand même pour s'assurer que ça dure sur la durée, on ne te recommandera pas forcément de changer de matière. Maintenant, une option que tu peux avoir par rapport à ça, si tu veux qu'effectivement tu vois que ça marche en maths, qu'effectivement ça a super bien marché pour lui, et tu te dis mais je vois qu'il y a aussi des difficultés en physique ou en français, et j'aimerais bien l'aider quand même, au lieu de switcher, tu peux simplement prendre un deuxième engagement Liberty, il n'y a pas de souci, un deuxième accompagnement, et du coup il pourra t'accompagner à la fois en maths et en physique par exemple. Okay, donc il peut faire 2 matières, on a quand même beaucoup d'élèves qui prennent 2 matières, souvent parce qu'ils prennent leur première matière, ils voient que ça marche, et du coup après ils prennent une deuxième matière, souvent parce que les élèves au lycée notamment, ils ont 3 ou 2 spécialités en fonction de leur classe, et du coup, comme ça, ils prennent 2 spécialités pour les aider vraiment dans ces matières-là. Okay, c'est l'autre recommandation aussi que je peux te faire. C'est possible de faire plus de matières, mais à partir de 3, ça commence à devenir un peu plus tendu quand même, parce que c'est quand même un investissement en termes de temps, c'est 1 h 30 par semaine à chaque fois en termes d'équipe, c'est un exo par jour, donc il y a quand même une certaine discipline à avoir. Donc arriver sur 3 matières, c'est possible, hein, on l'a vu avec certains élèves, mais c'est quand même plus rare, d'accord? Par contre, 2 matières, ça, il n'y aura pas de souci par rapport à ça. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question, Sophie. Question maintenant de Maud qui me dit: où trouver le bilan? Merci. Donc du coup, le bilan, comme je l'ai rappelé juste avant, c'est une des parties de notre accompagnement continu, à savoir c'est un bilan qui est rédigé toutes les semaines par le professeur pour faire le point sur quelles sont les difficultés de l'ado, quels sont les exercices qu'il a envoyés cette semaine, combien est-ce qu'il en a envoyé, est-ce qu'il respecte le contrat ou pas, qu'est-ce qu'il a bien fait pendant cette séance-là. En gros, c'est un point global chaque semaine sur l'ado. Comme ça, vraiment, il est suivi au plus près. C'est pas genre à la fin du trimestre où on fait le conseil de classe et on dit ah bah ça va pas, il va falloir changer quelque chose. Ah oui, c'est bien, mais il aurait fallu le dire avant et pas attendre la fin des 3 mois. Donc là, avec ça, ton ado, il est suivi toutes les semaines et tu as la réponse toutes les semaines de comment ça se passe. Et du coup, pour trouver le bilan, tu verras, c'est super simple. Tu as dû recevoir un email et un WhatsApp avec le lien du bilan.
Donc, tu as juste à te connecter dessus et voilà, tu as le bilan. Point super important qu'il faut garder à l'esprit, c'est que c'est tout le temps le même lien. C'est-à-dire que tu ne recevras pas un nouveau lien vers un nouveau bilan toutes les semaines. Donc, c'est peut-être ça qui t'a induit en erreur. Donc, retourne sur le lien qui t'a été envoyé par le responsable pédagogique qui s'occupe de suivre ton ado. Et du coup, clique sur ce lien et tu verras, tu auras tous les bilans en gros depuis le début de l'année, depuis que tu as commencé avec nous, qui seront dedans. Si jamais vraiment tu ne le trouves pas du tout, demande-lui, envoie-lui un WhatsApp, ok, ou envoie-lui un mail et il pourra te renvoyer le lien du bilan et après garde-le précieusement dans tes favoris, comme ça tu pourras à chaque fois y retourner et le revoir. Ok. Donc voilà pour la question de Maud. Et c'est tout. C'était tout pour la question cette semaine. Il y avait 2 questions cette semaine. Donc, eh bien, comme je te l'ai dit juste avant, si jamais tu as des questions par rapport à ton ado, sur comment aider ton ado spécifiquement par rapport aux difficultés qu'il pourrait rencontrer, eh bien, tu peux me poser ces questions-là. Et puis si tu as des questions sur notre fonctionnement au sein de Didax, eh bien, pareil, je t'invite à poser tes questions et j'y répondrai avec plaisir. C'était Steve du Didax Center, le centre de réussite scolaire pour les questions de la semaine. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.